Les systèmes de maîtrise des consommations de fluide dans les résidences permettent de réaliser une correspondance assez fine entre les consommations et leur coût réel. Grâce à ces données, nous avons créé cette fiche mensuelle. Elle donne des repères financiers et apporte un éclairage sur la façon d'utiliser l'énergie et l'eau au sein des logements. Dans la partie haute, nous retrouvons l'identification de la résidence et du logement. Le montant total correspond aux consommations en énergie et en eau du premier au dernier jour du mois mentionné. Dans le cas où ce montant est inférieur au seuil maximal fixé, c'est un smiley souriant qui apparaît sur la fiche. Si ce montant dépasse le seuil maximal fixé, le smiley mécontent est affiché. Cela signifie que des pistes d'amélioration ont été identifiées pour réduire les consommations. La fiche est séparée en 3 parties. Une partie pour l'électricité, comprenant les consommations liées à l'utilisation des plaques de cuisson, de l'éclairage et des prises. Une partie pour l'eau, comptabilisant les consommations d'eau froide et d'eau chaude. Enfin, une partie comptabilisant les consommations pour le chauffage et la température moyenne relevée dans le logement. Pour chaque partie, une consommation de référence a été définie. Elle est calculée en fonction de la résidence et du type de logement. C'est le montant à ne pas dépasser. En fonction d'où se situe votre consommation ou votre température par rapport à la référence, il est possible de savoir sur quel usage il faut agir en priorité. Les points positifs sont soulignés et les points à améliorer sont suggérés. Cette fiche mensuelle ne remplace pas une facture, mais elle permet d'avoir des repères pour une meilleure maîtrise des consommations. En suivant les conseils pour rester sous la consommation de référence, les bonnes habitudes devraient s'installer durablement. Ainsi, les charges seront aujourd'hui sous contrôle pour Aralis et les factures de demain dans un logement de droit commun resteront acceptables.